Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour vous introduire le sujet des portails énergétiques. Donc les portails énergétiques, ce sont comme comment dire, comment dire, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais ce sont on va se limiter au terme portail, et c'est des portails que l'humanité traverse lors de certaines dates, qui font qu'on va expérimenter telle ou telle chose. Alors ça peut se faire consciemment, tout comme ça peut se faire un peu inconsciemment, mais globalement c'est quand même plutôt inconscient pour la majorité des gens, même pour certaines personnes qui sont plus connectées aux énergies de la terre, du ciel, etc. Et ben pour eux ça va être plus conscient. Et donc le prochain portail qui est à venir, c'est celui du 5 mai 2025. Alors, et donc je fais cette vidéo pour vous aider à bien vivre ce portail-là. Alors, c'est un portail qui numérologiquement est surtout relié au 5. Le 5, la symbolique du chiffre 5, c'est la liberté d'être soi, le changement, au sens de la respiration, le souffle. Juste au moment où je dis ça, j'ai les narines bouchées. Mais moi j'ai les narines bouchées depuis très longtemps, donc ça doit sûrement symboliser quelque chose, peut-être une difficulté à accueillir le nouveau. Mais bon, il y a cette idée comme ça de respirer, d'accueillir à chaque fois une nouvelle chose, d'avoir comme aussi cette idée comme ça que l'air que l'on expire change notre air autour de soi, et qu'il y a comme, un élan de donner et recevoir probablement, ou en tout cas un aller de prendre de l'oxygène et de ressouffler le reste. Et donc avec le portail énergétique du 5 mai 2025, il y a ce côté de recevoir, vivre quelque chose de neuf, vivre quelque chose de nouveau. Et dans le cadre de l'année numérologique 2025, qui est une année 9, il y a ce côté peut-être d'expérimenter quelque chose de nouveau pour laisser passer ce qui est ancien, pour accumuler, pour pas forcément accumuler, mais pour conclure l'expérience des années précédentes, comme pour en arriver à ce côté comment dire, de conclusion des énergies précédentes, des 9 années qui se sont écoulées, pour en quelque sorte conclure sur une nouvelle note lors de cette année, qui ne sera pas forcément pour le 5 mai, mais le 5 mai va être comme une nouvelle expérience qui peut nous amener vers cette conclusion énergétique de l'année 2025. Donc j'ai lu un site qui conseillait donc d'allumer une bougie et de poser une question pour recevoir une réponse. J'ai aussi l'intuition que c'est un bon moment pour globalement essayer de se débarrasser de tout ce qui nous encombre psychologiquement, énergétiquement, mentalement, émotionnellement, physiquement même peut-être aussi. On est justement dans la période où on parle du nettoyage de printemps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi d'utile? Il y a aussi le côté de faire quelque chose de neuf. Pourquoi pas essayer une nouvelle danse, un nouveau sport. Pourquoi pas, comment dire aussi, essayer de rencontrer une nouvelle personne. Je dis ça parce que moi, c'est ce que je pense que je vais faire. Je vais essayer de faire des nouvelles rencontres quand le 5 mai 2000. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous pour le 5 mai. Ça pourrait être bien, peut-être même plusieurs rendez-vous. Ouais. Et donc, plusieurs rendez-vous même. Donc, pourquoi pas aussi pourquoi pas des nouveaux livres aussi. L'idée principale, c'est la liberté d'être soi, nouveauté, des changements, et globalement vraiment accueillir le neuf, quoi, respirer, se mettre à l'aise et vivre pleinement mai, parce que mai, justement, ne dit-on pas qu'en mai, fais ce qu'il te plaît, et fais ce qu'il te plaît, c'est un peu la liberté d'être soi, hein. Bon, il y a des gens y croient et des gens y croient pas à la numérologie. Bon, c'est complexe, hein. C'est très complexe d'éclaircir le sujet, parce que quelque part, c'est des forces qui nous dépassent tellement, on les connaît tellement peu, et les gens qui arrivent à... Il y a des gens, ils arrivent à percevoir les changements, les influences numérologiques, ils arrivent à les percevoir.
Mais il y a la majorité des gens, quand on leur dit le 1 signifie l'affirmation de soi, le 2 c'est la diplomatie, le 3 c'est la communication, il y a des gens, ils vont pas y croire. Ils vont tout de suite être bloqués. Et parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ce côté quelque part de à première vue, pourquoi c'est vrai. Mais je vous invite à méditer sur la symbolique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser que le 1 vient forcément avec telle chose, mais il s'agit de percevoir toute la symbolique du 1, toutes les expériences, tout ce qui peut être relié au chiffre 1. Quand il y a une personne, par exemple, ça veut dire que quand il y a une seule personne qui parle, eh ben, ça veut dire que cette personne parle avant tout pour elle-même. Donc il y a quand même un côté d'affirmation de soi. Quand deux personnes entrent en relation et discutent et dialoguent, il y a déjà plus il y a de la relation. Donc il peut y avoir de la diplomatie. Quand on est trois, la plupart du temps, ça veut dire qu'il y a un enfant qui arrive, et donc il y a ce côté quelque part de réussir à communiquer quelque chose avec l'enfant. Vous voyez, c'est la symbolique. Il faut voir le côté symbolique des choses. Et si on s'ouvre au côté symbolique, c'est là qu'il peut vraiment y avoir une compréhension du côté réel de la chose. Encore une fois, que l'on reste sur le plan, pardon, que, que l'on reste sur le plan littéral, qu'on aille sur le plan symbolique, ça revient un peu au même au final. Donc je vous invite à méditer le sujet, vraiment. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie. Merci, bonne journée.